everyone. Welcome to What Would You Like to Know? A podcast where I speak to my guests in the language. So, obviously, French, Spanish, Portuguese. All right. I hope you're all right. Today, my guest is a close friend of mine. I've known him since our high school days. And that means about over 2 decades of friendship. You know, somebody that I know very, very well. Okay? So his name is Dimitri. So he's from IT, but I think he went to live in America for a while. And recently he's becoming a basketball coach. Let's have a look. Okay. Dimitri. Ouais. Là, and that's gonna be in French, okay? Hello, coach. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Alors, écoute, ton nom complet, c'est Dimitri, c'est ça? Ouais, Dimitri, Eric, Augustin. Cool, Augustin, d'accord. Alors, écoute, Dimitri, il faut que je sache comment est-ce que tu as commencé ta carrière en tant qu'entraîneur de basket? Il faut que je sache comment tu as commencé ça. Euh, Ça, c'est une longue histoire. J'ai commencé, c'était en 2001 en tant qu'assistant coach à l'université de Montgomery College. Ok? C'était une année après que j'ai eu ma deuxième crise cardiaque. So, du Oh, coup, mince. comme je ne pouvais plus jouer et que je voulais rester dans le jeu, j'ai décidé d'essayer de coacher. Mais ça ne m'a pas plu au moment parce que c'était en plein moment de dépression. Du coup, ça m'a pris 15 ans pour y retourner. Désolée, mais écoute, on dirait que, regarde ce que tu fais, toute une expertise, tu arrives à la transmettre aux jeunes. C'est trop cool ça. Franchement, tu jouais au basketball avant, en fait, aux États-Unis, c'est ça? Ouais, je suis parti de la Suisse, j'avais 16 ans. J'ai joué à l'high school, j'ai joué à l'Uni. Joueur de talent, j'étais pas talentueux. J'avais juste de la dédication, un grand cœur, et puis c'est tout ce que je voulais faire. Mais c'est une opportunité qui m'est arrivée grâce à mon oncle qui passe la plupart de ma famille est aux États-Unis. Et puis comme je donnais des problèmes à l'école en Suisse, du coup ils ont décidé de m'envoyer au State. Toi, tu avais des problèmes à l'école et tu me Moi-même. critiques moi. Ok, on va rester là, d'accord. Alors, donc, tu as été vivre aux États-Unis, mais tu as vécu longtemps là-bas, il me semble. J'ai fait 18 ans au State. 18 ans, puis après, tu t'es dit, ah, la Suisse me manque, je retourne en Suisse. C'est pas la Suisse qui me manquait, honnêtement, c'est la qualité de la vie en Europe. Ok. Pas particulièrement en Suisse. Ben, je suis revenu ensuite parce que je voulais refaire des études. Je me suis relancé dans des études. Je suis parti sur un bachelor. Mais la vie américaine, je me suis jamais habitué après 18 ans, qui était très compliqué pour moi. Venant de l'Europe, venant de la Suisse, où j'ai vu des choses que j'arrivais pas à comprendre, à assimiler avec. Et ce qui m'a gardé le plus longtemps là-bas, c'était les enfants, honnêtement. Oui, c'est vrai que il me semble que tu as 4 enfants, c'est ça? 5. 5. 5, pardon, désolé. Et il me semble qu'il y a certains qui font le basket aussi, non? Il y en a certains qui Non, sont. malheureusement, il n'y en a aucun qui font du basket. So, du coup, comme je disais, après ma crise cardiaque, j'ai essayé de coacher, ça ne m'a pas plu. J'ai jamais poussé aucun de mes gamins à jouer au basket. T'as bien fait, il C'était- faut les laisser faire leur vie, quoi. Mais alors, aux Ouais, États-Unis, il me semble que t'avais une entreprise à toi, c'est ça? T'avais un garage, c'est ouais, ça? T'avais ton travail? après 18 ans, tu sais, tu fais beaucoup. Du coup, j'avais fait des études. J'étais en génie mécanique à l'Uni. J'ai fait 3 ans. La dernière année, c'est la dernière année que j'ai eu ma crise cardiaque. So, du coup, j'ai quitté le milieu scolaire et je me suis lancé dans la mécanique. J'ai été formé par BMW. Cool. J'ai fait 8 ans chez eux, au concessionnaire. Après 8 ans, j'ai décidé que je voulais tenter ma propre expérience. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai ouvert une entreprise, un garage qui était spécialisé dans les marques allemandes. Oh, cool. Cool. Alors, explique-moi un peu ta vie aux États-Unis parce qu'il me semble que moi, j'ai cru personnellement, hein, ce que je regarde dans la télévision, je me dis, ouais, c'est cool, ces grandes maisons et tout ça. Donc, explique un peu parce que j'ai entendu parler que c'est pas très facile. Genre, quand tu viens de l'Europe, comment est-ce que tu peux commencer ta vie là-bas en fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Bah,
C'est compliqué parce que venant de l'Europe, moi je suis parti jeune, so, du coup j'étais scolarisé là-bas, j'ai fait l'high school et j'ai fait l'uni, so, tu vois un peu les choses différemment. Mais c'est C'est compliqué. green card, il faut avoir une Bah, carte verte. ouais, mais ça, le truc c'est que moi je suis américain de base. C'est mon père il est Ok, américain, so, moi je suis pas passé par la green card tout ça. So, mon père je crois qu'il a été naturalisé dans les années 80, cool. so je suis pratiquement né américain. Même si Ok. je suis né en Suisse, quand t'es né à travers un parent, tu as le droit de porter la nationalité. Mais pour moi, c'était une expérience que la plupart des jeunes qui veulent partir, c'est une superbe expérience de partir si vous avez l'opportunité de partir en tant que sportif. Mais c'est une vie qui est très compliquée, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la galère la plupart. Il y en a beaucoup qui travaillent deux, trois tafs en même temps, qui essayent d'arrondir les fins de mois, qui n'est pas facile. Je Et vois. c'est un truc que moi, j'ai jamais été habitué à et que j'ai vu en Europe. C'est-à-dire que même en Suisse, tu regardes quelqu'un qui a plus qu'un tas, c'est extrêmement rare. Je crois que c'est même pas 1% de la population. Et là-bas, c'est vraiment une grande partie de la population qui doit faire ça. Ouais, en fait, je dirais pas que c'est marrant, c'est pas le mot, mais c'est bizarre que ce que tu dis, parce que tout le monde dit, ouais, là-bas, c'est le American Dream, tu vois, le rêve américain, mais en fait, il faut galérer un peu avant d'avoir ce rêve, en fait. The American Dream, c'est pas le terme correct. C'est it's the land of opportunity. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir pour toi que tu pourrais faire là-bas, qui sont plus faciles à accomplir, que faire en Europe. C'est ce que moi Ouais, je dirais comme ça. ouais. Mais après ça, si, si tu es un entrepreneur, tu as des idées et que tu as le pouvoir de réaliser ces idées, je crois que les États-Unis, c'est probablement un des marchés où ça peut marcher Ouais, correctement. c'est cool. Alors, quand tu es retourné en Suisse, tu as fait tes études, et je veux dire, Ah, je suis comment toujours en études. Je n'ai pas tu es en fini encore. études? Oh, wow, regarde, toi, là, c'est bien ça. Et Non, qu'est-ce que tu veux ça, dire? c'est un truc qui est pas avec moi. Toute expérience est bonne expérience, moi je dis. Mais un des regrets que j'ai dans la vie, c'est de ne pas avoir terminé quand j'ai commencé. Euh, Parce que j'ai arrêté les cours en 2011, je crois, quand j'avais 22, ouais, 23 à peu près. Non, 21, je crois. Un truc du genre. Mais reprendre des études à 36 ans, c'était compliqué. C'est-à-dire que tu es dans une classe avec des gens avec qui tu as presque. C'est une des générations de différence, quoi. Ouais, je Ça, vois. c'est Mais tu sais, compliqué. c'est vrai que ça va pas être facile, mais bon, faut pas vivre dans le regret, faut regarder à l'avenir, quoi, à l'avant, parce qu'à Ah, mais il partir n'y du a moment où aucun tu fais ça, regret parce que j'ai de l'expérience un peu partout, j'ai vécu, j'ai fait ce que je voulais, mais je pense que genre, je pourrais accomplir plus aujourd'hui si j'avais fini mes études parce qu'en Suisse, travailler sans un bachelor, c'est compliqué. ouais, C'est ça, je compliqué. pense bien. Ça, je te crois à 100%. Alors, c'est quoi l'équipe là que tu entraînes en ce moment? Comment s'appelle cette équipe? Je suis retourné à Sean Basket, j'avais fait une saison avant de partir au State. C'est un club du quartier. C'est pour tous ceux qui habitent sur Tenay, Chêne-Bourg, Chêne-Bourgerie, c'est Chêne qui est le club principal. Mais c'est un club qui a été là, qui a été fondé dans les années 65, je crois, ou 75, je ne me rappelle plus exactement. Mais je me suis relancé l'année dernière pendant que j'étais en études. J'ai fait, tu sais quoi, pour un passe-temps, comme j'ai commencé à retrouver du plaisir à jouer au basket, peut-être que je vais aller coacher. Et c'est comme ça que j'ai recommencé. C'est bien. En tout cas, je vois ce que tu mets sur Instagram. C'est cool. Moi-même, je savais pas. C'était un coach. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est trop de la balle. Parce que moi, l'habitude de ce que je vois, tu vas souvent à la gym, en fait. C'est Ouais, ça que je vois. Tu vois? je suis un addict de la gym. Ça veut dire que pour moi, c'est une thérapie. Ben, Je écoute, vais, je m'entraîne, et puis ça veut dire que je me remets les idées en place, je pense à rien. Et c'est ce que j'aime faire. Après ça, pour moi, ça marche. Parler à quelqu'un, ça me dit rien, mais quelqu'un qui m'écoute, qui essaie de me conseiller, ça n'a jamais marché pour moi. On a ouais, tous nos démons, et puis moi, pour to battle my demon, c'est tout ce que je fais, c'est je m'entraîne. c'est ça. J'ai parlé avec un réalisateur hier, aux États-Unis. Il Hmm. m'a dit, il fait la thérapie, mais aussi il va à la gym. Il dit que c'est très Ouais. important, les deux.
Tu Ouais, vois, l'esprit, le corps. ouais, Ouais, c'est il sûr, a c'est raison, sûr. l'âme aussi, il a raison. Est-ce que tu fais ça aussi avec ces jeunes dans l'équipe que tu leur dis vraiment Non, c'est parce que important? à leur âge, pour moi, c'est un peu trop tôt. Même si, voilà. Après ça, c'est des différentes cultures. En Suisse, c'est pas tellement inclus dans la culture sportive, je voudrais dire. Mes enfants, quand ils étaient là, les plus âgés, ils ont 15 16 ans. Donc, du Ah, coup, eux, ils font de la musculation. Mais après ça, ça vient avec la culture américaine, où ils doivent commencer et puis être, être capables de faire deux, trois trucs dans une salle de musculation. Mais conseiller, ça dépend. Ça dépend pour les athlètes, ça dépend. Après ça, tu vois, c'est des théories, c'est de la science. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que ça peut ralentir the growth of a kid. ouais. Comment dire ça en français? Putain, en plus, tu me demandes de faire un entretien en français, toi. T'es marrant. Enfin, Tu parles français, arrête. ouais, mais Bon, c'est une langue que j'ai pas pour- pratiquée en presque 20 ans, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est bon, tu parles c'est. bien l'anglais, ou tu parles bien le français aussi, tu parles bien les deux. C'est bien ça, c'est important, non? D'avoir plus d'une langue, c'est ce que je dis à mes élèves. Tu vois, l'anglais Oui, seul, c'est pas que ça. Il faut aussi avoir d'autres langues, ça te donne des opportunités c'est pour vrai, ça donne des voyager. opportunités. Mais avec l'anglais, tu veux partout dans le monde. Avec le français, tu vas. C'est Voilà. vrai, Il y a quelques pays dans lesquels tu peux aller. c'est vrai, c'est Mais vrai. Mais tu c'est cool. voyages beaucoup avec ton équipe parce que la dernière fois, tu m'avais dit que vous revenez de Lausanne, c'est ça? Tu voyages Euh, ben, beaucoup on- dans la Suisse? ben, j'ai deux équipes. J'ai une équipe Première Ligue féminine à Saint-Jean, puis j'ai une équipe U16 nationale à Chênes. Du coup, Ah, oui, son championnat, là, dans la première partie de saison, c'était plutôt régional, qui était sur la Suisse romande. La deuxième partie, on part un peu plus loin, enfin, on va juste dans le Tessin pour jouer au basket. C'est des opportunités. Après ça, comme moi j'ai vécu à part le basket, j'ai grandi dans le basket, j'étais capable d'avoir une expérience qui était exceptionnelle. Que, comme j'ai dit, si un des gamins a l'opportunité de partir au States et de faire son éducation et être un athlète aux États-Unis, c'est presque un film, pour dire. ouais, c'est vrai. À part, je veux dire, aux États-Unis, c'est bien, mais en Europe, c'est où l'opportunité que tu peux avoir avec le basket? Mais partout en Europe, except en Suisse. Partout en Europe et pas en Suisse. Ouais, en Ok, Suisse, l'Angleterre peut-être? L'Angleterre, en la Angleterre, je France? connais pas trop, mais je sais qu'en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, il y a toujours des opportunités pour les athlètes. Mais en Suisse, c'est très compliqué. Le basket, c'est considéré comme un sport de rue. C'est-à-dire que c'est pas un sport dans lequel ils investissent beaucoup. Il y a trois sports en Suisse, pour moi, qui ont les plus de qui allouent le plus de sous, c'est le ski, le tennis et le cyclisme. C'est les trois sports principaux. Après ça, tu vois du hockey, du foot, par-ci, par-là. Mais le basket, c'est pas sur leur liste. Et qui est dommage. Ouais. Après ça, en Suisse, il y a des super infrastructures. Ouais, Ouais. infrastructure. Voilà. Infrastructure, tu vois, putain. Ouais, ouais. Mais tu sais que Mais moi, j'ai fait du basket avant, et c'est vrai que dans notre club, il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait. C'était pas très, très populaire. Mais moi, j'aimais bien. Moi, c'était personnellement pour les potes, c'était pas vraiment pour le basket. ouais, En c'est des fait, générations différentes. C'est-à-dire que ça a commencé à peu près avec ma génération où il y avait de beaux joueurs, beaucoup plus talentueux que moi. Ça, c'est sûr. Mais ça a commencé de là. Mais après ça, pour voir, c'était compliqué pour tout le monde. Parce ouais, il y avait deux, trois bons clubs. Puis la Suisse, c'est vraiment pas reconnu pour le basket, tu vois. C'est un ouais. truc qui est vachement compliqué et Un c'est jour, un vraiment jour, faut. Hein? un jour, peut-être, ça sera reconnu. Un jour, gentiment, mais je pense que si on commence aujourd'hui, je pense dans 7 8 ans, on pourra avoir de bons talents en Suisse. Après ça, il y a de bons joueurs, mais c'est juste que je pense que le niveau du championnat en eux-mêmes sont pas assez poussés pour être en compétition avec des pays comme la Et, France, et là, l'Allemagne, l'Espagne. ouais, ouais, ouais. Tu as raison, tu as raison. Bah écoute, je vais te demander encore deux questions. Est-ce Ouais. que tu conseilles à tes, Mhm. comment on dit, est-ce que tu conseilles aux jeunes, en fait, que toi, tu as appris, est-ce que tu leur conseilles pareil, tu vois, comment t'entraîner,
quelques pratiques qu'ils devraient faire? Est-ce que tu les conseilles comme ça? C'est vraiment, c'est attaquer, il faut faire ci, il faut faire ça. Comment ça se passe? Être Moi- entraîneur, c'est quoi vraiment les bases que tu dois avoir pour être entraîneur? Mais c'est déjà un, tu dois connaître le jeu. Ouais, C'est numéro un. Après ça, ça dépend. Tout joueur vont avoir des défauts de qualité. ouais, C'est-à-dire que tout joueur aura un rôle différent sur le terrain. Dire, généraliser que des joueurs devront faire ci, ça, c'est pas réalistique. C'est-à-dire que faut voir le potentiel du joueur, faut voir les bases qu'il a acquis, s'il a été bien coaché, comment tu peux le pousser, comment tu veux le développer. Mais c'est très individualisé, faut dire. C'est pas une généralisation. ouais. Moi, pour avoir percé jusqu'à l'Uni au State, j'ai dû faire le sale job. C'est-à-dire que j'ai dû défendre très dur, j'ai dû Quoi ça coupe? des atouts un peu partout qui m'a Ouais, permis d'avancer dans le sport. Mais tu peux pas être unilatéral, c'est-à-dire que tu peux pas avoir qu'un seul atout que tu regardes sur un million de kids qui jouent au basket. Probablement, il y en a un ou deux qui auront le même atout. C'est-à-dire que tu dois mettre de plus de bagages sous ta ceinture pour être capable de percer. ouais, tout à fait, tu as raison. Mais écoute, en tout cas, je veux te dire un grand merci pour ton temps, pour ce que tu apportes, notre amitié depuis plus de 2 décennies peut-être, je sais pas, Ouais, mais c'est à peu très près, à peu longtemps. près ça. Et merci d'avoir révélé que tu étais aussi terrible que moi, hein. Ça, là, tu mets les mots dans ma bouche. J'ai jamais dit que j'étais aussi terrible que toi. J'ai dit que j'étais terrible. Après ça, il y a différents niveaux. Mais on Ah. va pas remuer le On va passé. pas remuer, non, c'est bon, c'est bon, d'accord. C'est pas Toi et grave. moi, on sait qui était J'aurais voulu le plus partager terrible. ça avec quelqu'un. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, écoute, Dimitri, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes personnes qui voudraient être dans le basket, soit entraîneur ou soit joueur de basket? C'est quoi ton conseil? Ben, s'ils ont des rêves, c'est de continuer à Hein? travailler, de continuer à développer leurs skills Ouais, et de trouver les bonnes opportunités pour qu'ils percent, quoi. Après ça, il faut regarder. Après ça, il y a des super programmes qui se mettent en place en Suisse, comme je suis avec mon équipe. Ils voyagent à l'étranger, ils voient un peu du niveau international. Les opportunités, elles sont un peu partout. C'est-à-dire que avec les réseaux sociaux que nous, on n'avait pas à l'époque, je crois que c'est un peu plus facile de se faire repérer dans, dans le monde entier. Et à travers ça, je pense qu'il faut percer, mais il faut continuer à travailler, continuer, être très assidu sur ce qu'ils font. Et puis, faut qu'ils soient coachés par de bons coachs, also, comme qui toi, fait la différence. comme toi. Ouais, Je- ouais, Écoute, je coach avec la même intensité que je joue. C'est-à-dire que je pense pas que je suis un bon coach. Je pense que j'ai de l'expérience un peu à l'étranger qui m'a permis d'accomplir certaines choses l'année dernière et qui ont fait grandir une communauté derrière moi. Mais bien. je suis toujours en apprentissage et j'espère qu'un jour j'irai à un plus haut niveau et que j'espère j'espère que j'aurai l'opportunité de coacher à un plus haut niveau. Voilà, ça va venir. En tout cas, j'ai confiance en toi. Je crois que tout le monde aussi. Et continue ce que tu fais, hein. Ça fait plaisir de te Non, voir. on va essayer, En on va Suisse. essayer. Quand je vais en Suisse, bah, j'espère venir voir un match. C'est Ah, possible, c'est hein? sûr, Ouais. c'est toujours la bienvenue. Ah, merci, merci. En tout cas, quand je vais en Suisse, je te fais signe. On fait comme ça? Ça marche. Ça Allez, ciao, marche. ciao. Bisous. Ciao. Allez, bisous. Ciao, ciao.